j'ai une bonne nouvelle, vous avez fait un petit peu plus de la moitié. Donc, bonne nouvelle, vous avez 500 fait, quelques alors. un petit peu plus de la moitié, non, un peu plus de 400 au total. Par contre, bonne nouvelle, ici vous avez fini la partie la plus dure car les prochaines seront plus espacées, vous les verrez moins passer. En revanche, moins bonne nouvelle, par la suite il y en a un petit peu à remonter aussi. Un petit peu. Ici, vous allez avoir un commentaire sonorisé qui va vous parler des salles qui nous entourent, sauf que moi ici, généralement, j'aime bien éteindre la lumière. Est-ce que Oh, tu peux aller là, il n'y a pas de souci. Alors juste faites bien attention de ne pas trop reculer parce qu'elle marche là, faut pas les prendre celle-ci. Mais je vais éteindre quoi, je vais juste éteindre. Ça. 没动大一点，帮他补翻去崩。 Et non, j'ai pété moi. Ça. Et ça comme ça. Même pas peur. Non. Alors ne vous inquiétez pas, bien sûr, je vais allumer les lumières pendant les explications. Généralement, les groupes sympas, quand j'allume, ils font tous. Oh. D'accord. Bon, je veux bien, vous êtes que 4. Normalement, les groupes, ça peut aller jusqu'à 60, mais quand même, il faut faire l'effort, ça fera plaisir au guide. Le cloître et le chaos. Vous voici maintenant à la salle féerique. Derrière vous, en hauteur, du côté où vous êtes arrivé, cet ensemble calcaire frappe le regard, de par sa voûte et ses colonnades. Léon Ross lui avait trouvé une ressemblance avec l'architecture des monastères romans, leurs arcs et leurs piliers, ce qui lui a valu d'être baptisé le cloître. L'un des bras de la rivière se jetait en cascade par cette ouverture. Lorsque l'eau s'est retirée pour couler plus bas, l'eau d'infiltration a peu à peu créé des concrétions calcaires en forme de colonnes. Juste à droite du cloître, 3 colonnettes, longues et fines. Elles donnent l'impression que stalactites et stalagmites viennent tout juste de se rejoindre, en particulier sur la colonnette centrale, dont le point de jonction est encore très étroit. Encore un peu plus à droite, vous allez découvrir une autre silhouette surprenante. Ces 2 colonnes qui rappellent des jambes humaines sortant de la voûte. Vous distinguerez même la forme d'un genou. Veuillez maintenant vous tourner vers le côté opposé de la salle. L'autre côté, là. Voici le chaos. Un vrai décor de théâtre. Au fond de ce décor, légèrement sur la droite, remarquez ces colonnes jumelles, terminées en torsade, que l'on nomme ici la torsade Saint-Pierre. Vous êtes à présent au milieu de votre visite. Il vous reste seulement une quarantaine de marches à descendre. À l'étage inférieur, vous remarquerez peut-être une légère baisse de la température ambiante. Alors qu'elle était de 14 degrés au niveau supérieur, elle s'abaissera à 12 degrés. Ces températures restent constantes, été comme hiver, ce qui explique que les premiers hommes aient trouvé refuge dans les grottes profondes. Bien qu'on n'en ait jamais retrouvé aucune trace ici de présence d'hommes préhistoriques. Alors comme je vous le disais, ici on est qu'au 4e étage, il vous restera donc un dernier étage pour rejoindre le niveau de la rivière souterraine. Alors pour les premiers, je vais vous laisser continuer votre descente, et maintenant dans la prochaine salle, voilà, dès qu'il y a 4-5 marches à monter, il y a une grande salle et ce sera là. Je vais vous laisser vous avancer parce qu'après moi je vais éteindre la lumière et si vous êtes là, vous avez le temps de voir. Après vous avez le temps bien sûr de prendre des photos, d'observer le chaos. D'ailleurs, dans le chaos là-bas, vous pouvez voir qu'il y a des marches. Ici, elles sont taillées à même l'argile. Il s'agit d'anciens tracés que prenait la visite. Il y a fort longtemps, on passait par là, mais on n'y passe plus depuis les années 20. Ici, là, oui. Enfin, les années 20, 1920. Alors à l'époque, il faut s'imaginer aussi qu'à la place du béton, c'était pas mal de passerelles et d'échelles et d'escaliers en bois. Voilà, donc il y a des Juste une question, il y a l'eau qui coule, voilà. Alors il y a l'eau qui coule. Mais on l'entend pas trop, mais il y a un tout petit un bras petit qui peu. passe là-dessous. Voilà, Il y a un d'accord. petit bras qui passe dessous, Voilà. et le cours d'eau principal passe vers le fond là-bas, là où les marches amènent. Il y a le cours d'eau principal qui passe, le même cours d'eau qu'on retrouvera après plus tard au niveau du bateau. Bên cạnh nó là có chỉ dùng gì nữa không nó không. Giờ chú chúng mình sẽ được cái cơ rồi, chú chúng đi học lúc chú chúng là đi ba nữa mình sẽ tôi tên nó sẽ được cái để tôi chuẩn tỏi đâu. Chú chúng chị ít tôi phải hay lụt đấy tôi bên xí đấy tôi chỉ trồng ra gì jet to chứ nó hay nó màอยู่thế to thế cóอยู่xa nông làอยู่nông to chỉ nông tí gì rồi thì kỳ số nó tí tiêu
chỉ nhỏ thì tiệt từ lúc khó nó Mông cũng tua trong này mà nó. bao mà cho xe mong phải to từ lúc nào giờ mong phải bao cho thế đâu chỉ nhớ là nó mà lấy to là nhớ gì nó thì mà lấy chỉ cho với say với chỉ bao nữ đừng có thì tiêu cứ họ nói chúng cái rồi là cứ cho thay thứ một cho mà muốn cho nó đành rồi mình có thì tiệt thế nào ô cổng nia ô tin năng nó chỉ điện tử nó như một đề này một số dây thì siêu điện tử nó đã số dây bông nó có thể tiêu để nó chỉ cho luôn nó lọt từ tiền nữa. Alors, la partie d'ici, vous avez vu l'entendre, on passe au-dessus de la rivière souterraine. Cette rivière, on va la pouvoir la suivre à partir d'ici et ce jusque la sortie des grottes. D'ailleurs, alors, elle passe sous nous en ce moment même, mais sur le long de la paroi, ici, à partir de maintenant, vous allez pouvoir remarquer le long de cette paroi ces traces horizontales ici qui ne sont autres que la trace des différents lits successifs qu'empruntait la rivière souterraine. Bon, la rivière qui, donc, en passant, érode de plus en plus, creuse de plus en plus et elle laisse des marques sur les parois. Et ces marques, on va pouvoir les suivre à un long moment. Ici, devant nous, ce que l'on appelle la grande faille. Alors ici, il s'agit d'une faille sismique, voilà, une fracture qu'il y a eu dans le sol pendant que les Pyrénées se sont créées, à l'intérieur de laquelle, justement, la rivière souterraine, on a ensuite profité pour s'engouffrer à l'intérieur. Alors cette faille, par endroits, elle peut mesurer jusqu'à 10, 20 ou 30 mètres de hauteur. Tout à l'heure, on va en traverser une autre qui sera beaucoup plus haute. Alors vous pouvez venir, juste attention à la tête ici. Il est nouveau de ce matin, celui-là. Non, c'est pas vrai, hein. C'est un moment payé. nó mà chạy chặt bông nó Cette faille mesure environ 150 mètres de l'eau. À 150 mètres. Et après, une fois qu'on aura traversé, on va aussi rejoindre le petit bateau. nó chỉ là với một chai lũ nhộng co nữa chỉ mua họ mua lũ để dây chai nhộng co thế không ô tọp cứ rồi bộ số lâu sẽ chọc lại đi cá đây là bộ số giờ khó nó mà cá thì giờ lấy trồng họ u xa thế nào rồi sẽ giờ yên ô tô cho kilo nó rồi tưởng sẽ lấy dầu gì đó để lấy chỉ bùi chọc để nó tăng này chỉ bùi flash nhớ siêu nó bộ số lâu bộ số lâu in chọn tu cho lấy vô cha ấy tổ tít thì rất nó tôi là trong nó rồi mà
chỉ nhỏ sâu nhiều Cette inscription, il s'agit ici de la frontière, de la limite départementale entre ici d'un côté donc les Pyrénées-Atlantiques de 64 et ici les Hautes-Pyrénées de 65. Voilà, donc on passe de 64 à 65. Changement de région aussi, hein, puisqu'on quitte la Nouvelle-Aquitaine pour entrer en Occitanie. On change de commune puisqu'on quitte Asson pour entrer sur Saint-Pédéligor. On change entre le Béarn et la Bigorre, deux aires culturelles. Beaucoup de changements.